Et salut tout le monde, ici Fab Hugo, on se retrouve sur 4 cylindres pour des petites réparations sur la Mégane. Et oui, je suis dans la Mégane. Mais bon, avec le temps, on commence à la connaître. De toute façon, l'autre, je ne vous l'ai pas encore présenté. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Mais l'autre, vous la verrez pas sur la chaîne. Elle est trop récente pour qu'on fasse des choses dessus. Et j'ai pas l'intention de faire des choses dessus. Donc comme ça, au moins, c'est fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve. Alors, je sais pas si ça va être en une vidéo ou en plusieurs vidéos. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a moyen que je cale tout ça sur une seule et même vidéo. Puisqu'aujourd'hui, on va s'occuper de changer déjà d'une la serrure ici. Parce que la serrure ici, je ne peux l'ouvrir que de l'intérieur. Voilà, je ne peux l'ouvrir que de l'intérieur. En gros, quand je la ferme à clé ou avec la centralisation électrique, ma poignée extérieure est inutile. Ça ne débloque pas le problème, même si je redéverrouille ou si je tourne la clé, ça ne se déverrouille pas. Mais je peux l'ouvrir de l'intérieur, ce qui est un bon point. Donc pour passer le dernier contrôle technique que j'ai fait, j'ai débranché le système électrique du coup, comme ça au moins le gars il peut pas, quand il ferme, et ben en fait la porte elle reste ouverte, elle ne se fermait pas. Ça m'a permis de passer le contrôle technique du coup. Deuxième chose, j'ai la vitre arrière qui ne fonctionne plus, le moteur est mort, donc je l'ai reçu aussi et je vais le changer. Voilà, donc je pense c'est en fait ce qui est bien, c'est que c'est que des réparations où tu prends les anciens trucs qui marchent pas, tu les mets les nouveaux à la place et puis c'est bon. Donc ça devrait pas me prendre trop de temps, j'espère. J'ai juste peur de casser des trucs comme d'habitude, donc je vais juste pas forcer pour pas casser, mais du coup il va falloir que je force pour y arriver. C'est pas bien grave. Et en petit bonus supplément oignon, on va s'occuper des poignées. Donc il y a celle-ci qui commence à péter, celle-ci qui est déjà pétée et celle-ci qui est aussi pétée. Elles sont toutes pétées mes poignées. C'est une catastrophe. Bref, sur ce, on va commencer par la serrure qui me semble être le plus important à gérer dans un premier temps. Et puis après on fera la fenêtre et puis les poignées, ça prend littéralement 5 minutes à faire. C'est juste la vis du milieu à enlever, tu tires, tu enlèves le machin et tu prends ton autre poignet, tu mets le machin, tu le remplaces et tu mets la vis. Bref, je ferai ça avec vous, vous comprendrez beaucoup mieux. Bref, et ben allez, au boulot. Ah, le soleil sort, c'est génial. Il fait bon aujourd'hui. Alors, les loulous les lettres, comment on procède pour changer la serrure qui se trouve donc ici, donc derrière. Donc on va enlever la poignée, je vais dévisser la vis ici parce que je sais plus si c'est important ou pas. Ensuite on a deux vis ici, une là et une là, et après on va pouvoir enlever le panneau de porte. On va pouvoir le tirer un peu vers nous et le faire passer par au-dessus. Bah go, on va faire ça, il n'y a rien de bien compliqué, j'essaie d'essayer, je le dis bien, d'essayer de vous caler à quelque part. Pour commencer, on va commencer par la poignée du coup. La poignée, il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste un torx de 30. En tout cas pour là, c'est une torque de 30. Voilà, rien de compliqué. J'ai l'impression de tourner dans le vide. Donc c'est mort. Hop. Encore un peu. Voilà. On récupère la vis. Si la vis veut bien. Une bonne petite vis. Le focus ne veut pas faire. Je vais la mettre là. Ça très bien ici. Donc pour démonter, rien de compliqué. Il y a juste à enlever. En vrai, je pourrais carrément le péter, ouais, exactement. Hop. Allez, voilà, merci. Voilà. Donc, en gros, on a un petit truc qui rentre là-dedans et après ça se verrouille ici. Mais là, je viens de péter le dessus. Mais je m'en fous parce que je vais la changer de toute façon. Ça dégage là-bas. Donc, elle c'est fait. Ensuite, pour le reste, du coup, on va enlever celle qui est là. Mais je crois que celle-là, elle sert pas à grand chose en vrai. Je crois qu'elle sert pas à grand chose, mais bon, c'est pas bien grave. Allez hop. Ah, il va finir avec l'autre. On semble la laisser. Et les deux du bas. Je sais plus s'il faut enlever les
faut que j'enlève les haut-parleurs aussi. Putain, je sais plus. Alors le problème c'est qu'il y a une espèce de colle qui fait que ça tient plutôt bien. Ça se déforme. Ouais, je crois qu'il faut que j'enlève les... Il faut que j'enlève l'enceinte. On va enlever l'enceinte, ça, c'est pas bien grave. Torx de 20 aussi pour l'enceinte, c'est bien. L'enceinte qui ont été changées, c'est du Pioneer que j'ai changé il y a au moins 10 ans. Pour les enceintes, j'ai peut-être pas y mettre au même endroit. Je vais là. D'ailleurs, elle me fait chier parce qu'elle c'est pas qu'elle grésille, mais elle vibre bizarre, celle-là, comme s'il y avait un truc devant qui gênait. C'est un peu chiant. Je sais pas si j'ai réussi à vous la montrer. Ouais, faudrait que je la tire. Je vous montrerai ça peut-être après. Voilà. Et là, ça vient tout seul. Hop. Pensez à enlever le cache pour accéder au rétroviseur électrique. Ça aide. Enlever ça. Hop là. Voilà. Est-ce que je peux débrancher l'enceinte? Je crois que oui. Mais je sais plus comment. Là. Voilà. Enceinte Pioneer en Kevlar. Hop. Voilà. Le bouton, on décale le fil. Bien, voilà qui est fait. Du coup j'ai alors vous n'êtes pas obligé d'enlever tout le panneau de porte, hein, vous pouvez le laisser accroché avec les boutons pour la vitre et compagnie, mais bon voilà, pour les besoins de la vidéo je l'ai enlevé. Donc il va falloir que je dévisse ces trois là. Lui je suis pas sûr, donc pour l'instant je vais dire que non, mais dans le doute je vais peut-être l'enlever plus tard. Donc là on a le mécanisme qui ouvre la porte, hein, voilà, le grand fil qui va tirer sur la poignée, le seul qui marche. Hop. On a donc la prise pour la centralisation électrique que j'avais enlevé du coup déjà avant pour le contrôle technique, et on a donc le bordel qui est ici, et nous c'est ça qu'on va changer. Alors il va falloir que je débranche cette merde là et que j'enlève les vis, et c'est ça qui me fait peur parce que j'ai peur de casser le truc, mais bon on va le faire, puis c'est tout. Alors pareil, je vais essayer de vous caler quelque part, mais là ça me semble être un petit peu plus compliqué. Mais on va voir ça. Bon, bah allez-y. Hop. C'est dans le coin. Merde, donc ça c'est du Torx de 30, hein, au cas où. Réfléchis, je suis un peu bas. C'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Ah, donc là, ça bouge. Hein. Et bien que ça bouge. Donc le but c'est que j'arrive à enlever la tige qui est derrière. Et normalement si je tire c'est bon. C'est le moment où j'ai peur de faire des dégâts. Ah bah voilà, il fallait juste que j'utilise un tournevis en fait, c'est vachement plus simple. Et voilà, impeccable. Oh, je m'assois avec voilà la bête. Ça n'aura pas été de tout repos. Bon, ça m'a pris quoi, 5 minutes? Là, je regarde le temps de la vidéo. Je pense qu'il faut que je récupère le cache, enfin je crois. Je sais pas trop comment, mais bref, est-ce que j'en ai vraiment besoin? En soi, je sais pas, on verra. En fait, le problème que j'avais, c'est avec ça, parce qu'il y a la tige en métal là qui se met dedans, et j'arrivais pas à l'enlever.
Et en fait j'ai pris le tournevis plat, parce que j'ai pensé à prendre un tournevis plat, et en fait je l'ai passé dessous et j'ai fait comme ça et c'est parti tout seul. Donc voilà, si vous voulez un tips, ça sera ça. Bon, du coup il faut que j'enlève la tige, donc ça je pense pas que ça soit si compliqué. Ouais, enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Faut juste que j'étudie le machin. Et puis je vous reprends, je pense. Bon, c'est flippant, mais j'ai réussi. En fait, faut juste faire levier avec un tournevis plat. Et j'étais en train de regarder par rapport au nouveau, parce qu'ils sont un petit peu différents, même quasiment, ils sont même quand même pas mal différents. Donc si je me fie au fait que ça soit là et ça soit là, il faut que je mette. Attendez, parce qu'il y a un truc qui va pas bien là dans mon truc là. Ça va là et ça va. Ok, comme ça. Donc là, on arrive. Donc là, j'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Je sais pas sur quel il faut le mettre. Donc je vais tenter des trucs et puis on verra bien. Je pense que celui de la poignée intérieure il doit se mettre là parce que en fait quand tu appuies là tu vois c'est fermé. Et je pense que si tu tires avec la poignée en fait tu peux réouvrir je pense avec ça. Je pense que c'est fait pour. C'est la fameuse sécurité. Mais voilà, je vais étudier le truc par rapport à l'autre. Et puis on verra bien. Bon, fini par s'en sortir. Bon, j'ai bien analysé tout le bordel. Alors, du coup, j'ai réussi à le faire entrer là-dedans. Au début, c'était un petit truc à la con, un peu comme ça. Je l'ai fait sauter. Et je l'ai fait passer là-dedans. Donc, pour l'instant, ça tire. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut juste que j'essaye de voir après la longueur quand j'aurai tout mis. La tige, ici, elle va aller là-dedans. Et normalement, ça devrait être bon. Et la poignée, elle va où? La serrure. Bon, la serrure, après, je m'en fous. Ouais. Bref. Voilà. Plus qu'à tout remonter, et puis on est bon. Plus qu'à tester après en vrai, et puis impeccable. Les gars, je vous jure, ça fait 20 minutes. 20 minutes, j'ai mis pour régler un gros souci. C'est en gros, en fait, quand je fermais la voiture, ça restait ouvert, et quand j'ouvrais la voiture, ça se fermait. En fait, le système était totalement inversé. Du coup, j'ai essayé de bloquer ça, de machin, de trucs. En fait, j'aurais dû aller au plus simple. En fait, j'ai juste inversé les deux fils qui étaient là. Je les ai inversés de place. Y a ça qui s'ouvre juste là. Voilà, ça, vous pouvez le tirer par là, pareil de l'autre côté. Ça vous donne accès au bordel. Je sais pas si je vais réussir à le faire avec une main là. Ça me semble un peu compliqué. Je vais m'arracher le ongle, ça va être pas beau. Bon, bref. Ça s'ouvre, vous enlevez les deux trucs par le bas. Et vous les échangez de place et puis ça marche nickel après. Donc du coup je vais le rebrancher. Je sais pas si j'arrive pas très bien de la main gauche généralement mais bon. Je l'ai enlevé, je l'ai remis je sais pas combien de fois. Impeccable. Et du coup là on est bon. Truc que j'ai pas testé d'ailleurs, je vais le faire avec vous je pense. Je vais vérifier est-ce que c'est ouvert ou c'est fermé. C'est ouvert. Donc on va fermer. J'ai pas fermé ça. On va en faire clac et clac. Donc là, poignée extérieure, ça s'ouvre pas. Et maintenant, poignée intérieure, qui je sais pas pourquoi va me poser des problèmes aussi. Ah, tu tires, ça s'ouvre. Mais il faut tirer fort. C'est ça qui m'inquiète un peu, c'est qu'il faut tirer vachement fort quand même. Hop. Sauf quand c'est comme ça. Mais enfin. Bref, et ben écoute, je remonte tout le porte et puis on est bon. Hein. On va finir remettre les vis, remettre ça en place correctement. Ça là. Et puis voilà. Yo, ça y est, j'ai remonté la porte. J'ai changé la poignée aussi. Ça a été compliqué parce que le système à l'arrière, en fait, il est pas comme l'ancienne, il est pas comme ça du tout. Du coup, j'ai dû bricoler des trucs et des machins. Ça m'a pris une plombe, ça m'a saoulé. J'en peux plus, je suis fatigué. Ça m'a épuisé. Et j'ai encore l'arrière à faire. Très content, j'en ai marre. Ouais, voilà. Entre le fait que ça, quand tu fermais, ça s'ouvrait et quand tu ouvrais, ça fermait, c'était casse-couille. Le fait que le fil était trop long, du coup, c'était chiant parce que du coup, j'ai dû
passer le câble de ça là pour ailleurs pour que j'ai suffisamment pour que ça tende à suffisamment. Sauf que du coup là j'ai à peine je fais ouais, voilà, à peine j'ouvre parce que là je suis pas loin de la poignée, hein, regardez, hein, je suis pas loin. Hein. Voilà, ça s'ouvre tout seul. Bon moi ça s'ouvre parce que l'autre ça s'ouvrait plus du coup parce que ça ne tendait pas assez. Et le fait que j'ai dû modifier le truc, putain, attendez, je vais vous en choper un, je pense que vous y verrez un peu mieux. Voilà. Hop, pipapouf. Alors, tac. En gros, le système, il est comme ça, là, sur celui-là. Le problème, c'est que déjà, le machin, déjà, il passe pas dans le truc de base. Ça, il faut l'enlever, l'espèce de joint, là, qu'elle a. C'est super chiant. Enfin, c'est chiant. Mais tant je sais, donc je sais comment ça se marche. Mais regardez bien comment c'est fait. Ah, vous avez bien vu. Et regardez ça, comment c'est fait. Là, j'avais juste à mettre ça dans le trou, à le verrouiller dans le machin, dans la goupille. Et c'était fini. Mais là, non. Du coup, faut que j'y rentre à l'intérieur. Putain, j'ai un truc sur le nez. Bon, tu me diras, je fais de la mécanique, c'est normal. Du coup, là, faut que j'y passe le truc dedans. Sauf que quand je le passe dedans, du coup, si j'ai trop de tension dessus et que je tire, bah, le truc, il se barre. Donc, il faut que je mette le joint avec le truc qu'il faut que j'enlève et qui est assez casse-couille à enlever. Il faut que je le fasse passer dans le trou, que ça passe pas si tu n'arrives pas à le tordre. Et bref, c'est le bordel. Mais bon, on s'y fait. Du coup, on va s'attaquer, je pense, dans une autre vidéo, du coup, parce que ça m'a saoulé. Je vais vous la couper en deux, cette vidéo. Et moi, je vais enchaîner parce que ça sera plus simple pour moi. Et puis voilà. Donc, du coup, prochaine vidéo, très prochainement. La putain de vitre électrique derrière. Voilà. Je suis déjà en train de l'insulter, elle m'a rien fait. J'en ai trop marre. Bref, voilà. Sur ce, du coup, je vous laisse pour cette vidéo là. Et on se retrouve tout de suite pour moi et plus tard pour vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde.